Chers frères et sœurs, membres de la PPIPEN, pour tous qui communiez au sanctuaire de gloire, je vous bénis de la part du Seigneur, notre Dieu et notre Créateur. Le Dieu qui est le chef de notre vie, mais aussi le patron incontesté, incontestable de notre Église. J'ai voulu faire cette communication pour juste donner des précisions sur deux choses. La première, parler. Parler de la part du Seigneur. Écoutez ce que Dieu nous dit en ce jour sur cette tension qui secoue le monde en rapport avec cette fièvre à coronavirus. J'ai voulu prendre le texte de Job, chapitre 33, verset 14. Voici ce qui est dit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez la suite. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle, Dieu s'exprime, Dieu parle. Vous ouvrez la Bible, Dieu vous parle. Mais aussi puisque il peut aussi utiliser d'autres voix, et surtout parce qu'on lit passer la Bible. Dieu s'exprime de plusieurs manières. Mais le constat de Job est que on n'y prend point garde. Non. Nous ne voulons pas être de ceux qui ne prennent pas garde quand Dieu parle. Et cette fois-ci, Dieu a tapé fort du poing sur la table. Dieu s'est exprimé de sorte que le monde entier est secoué. Il faut alors boucher les oreilles. Il faut se voiler la vue pour ne pas entendre ce que Dieu dit. Dieu veut que nous arrêtions toutes nos occupations qui nous distraient et que nous reconnaissions qu'il est Dieu. Dans le psaume 46, verset 10, plutôt verset 11, Dieu dit arrêtez. Il nous dit arrêtez. Vous courez à gauche, à droite, vous m'avez oublié, vous m'avez totalement écarté de tout ce que vous faites, de vos livres, de vos discours, de vos propos, de vos projets. Vous ne parlez plus de Dieu. Dieu dit arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Reconnaissez que c'est moi, Dieu. Et la suite, il dit, je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Avec tout ce qui arrive sur la terre. Il est celui qui contrôle, qui domine, qui gère. L'Éternel des armées, c'est son nom, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il s'agit du verset 11 et du verset 12. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dieu n'est pas surpris, comme nous, par ce fléau. Dieu connaissant tout savait que ce fléau allait arriver. Dieu connaissant tout nous parle par ce fléau. Mais c'est maintenant à nous de nous laisser avertir. D'abord de nous laisser secouer. Oui, que nous puissions nous tourner vers Dieu et dire Seigneur, c'est quoi? Nous avons entendu, tu nous as arrêtés, qu'est-ce que tu nous dis? Que nous écoutions. Et lorsque nous nous tournons vers lui et que nous l'appelons Seigneur, c'est plus que c'est lui qui contrôle nos vies. C'est lui à qui nous avons voué nos vies. Et pour ceux-là qui lui ont cédé leur vie, Dieu dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, pas de panique, ne vous laissez pas entraîner dans les angoisses comme si je n'existais pas. Je suis votre Dieu, je suis votre protecteur, je suis celui qui veille sur vous. Il est dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça voudrait dire même cette crise va concourir à notre bien. Est-ce que nous aimons Dieu? Tout va concourir à notre bien. Ce que nous devons faire, c'est aimer davantage Dieu, être en
davantage en bonne communion, en bon rapport avec Dieu. Laissez le Saint-Esprit nous montrer là où nous avons péché et nous mettre en ordre avec Dieu. Ce que nous devons faire, c'est suivre les règles qui sont tout à fait universelles d'hygiène. D'ailleurs, un enfant de Dieu est propre. Notre Dieu est un Dieu propre. Il ne veut pas que la saleté, la négligence hygiénique soit liée à notre peau. Si vous vous rappelez, même dans le camp des Égyptiens, dans le camp des enfants d'Israël, Dieu disait que si vous devez vous soulager, ne le faites pas au camp. Prenez une bêche et allez creuser un trou. Et alors, là, lorsque vous faites vos besoins, couvrez. Notre Dieu est propre. Il dit que quand il circule dans le camp, il ne veut pas trouver le camp sale. Et c'est tout à fait... Il y a beaucoup d'hygiène, beaucoup de règles d'hygiène quand vous lisez la Bible. Et beaucoup de recommandations, même dans notre alimentation, sont liées à l'hygiène. Donc, écoutons les règles d'hygiène. Les mesures prises par le gouvernement ne heurtent pas la volonté de Dieu, ne heurtent pas la parole de Dieu. Elles ne sont pas contre ce que Dieu dit. Ces mesures vont tout simplement nous appeler à servir Dieu autrement. On va continuer à servir Dieu, mais autrement. Nous devons, mes chers frères, prendre donc, je vais en parler donc dans la deuxième partie, on doit servir Dieu autrement et je vais donner les dispositions qu'il faut. Écoutons ce que Dieu nous dit à travers cette circonstance et ne soyons pas distraits. J'ai parlé de servir Dieu autrement. On va continuer. Même ceux à qui on interdit d'adorer Dieu le vont servir Dieu, mais clandestinement. Nous, on ne fera pas clandestinement, mais on va le faire autrement. Pour nous, on aura le culte familial. Nous puissions les commencer, puisque moi je discerne à tout le moins trois communications, trois messages. C'est d'abord Dieu nous attire une sorte de mise en garde à nous tous qui sommes le genre humain. Dieu nous secoue. Il nous dit de nous tourner vers lui. Il nous dit de ne pas être distrait. Dieu nous dit réveillez-vous. C'est comme pour nous dire mais le salut est plus proche. Christ est plus proche que lorsque vous avez cru. Donc, réveillez-vous, laissez-vous avertir. Premier message. Deuxième message, c'est que l'Église était très absente de la technologie. Et je pense que c'est la toute première fois que je vous fais un message comme ça, en utilisant les moyens technologiques. Et pourtant, Satan et ses agents l'utilisent. C'est comme si Dieu nous dit, écoutez, utilisez ce moyen, je veux que vous en appropriez, que vous ne laissiez pas le vide dont Satan profite. Un troisième message, c'est aussi le retour de l'Église là où il a été vraiment absent, dans nos maisons. L'Église devrait être dans nos maisons où elle était vraiment absente, là où nous vivons. Et c'est ainsi que je reçois ce message. Donc les dispositions qu'on doit prendre, mes frères, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit, n'ayons pas peur. Les dispositions, c'est de respecter les règles d'hygiène. Dans tout, disposons de l'eau et du savon. Au mieux, le savon liquide, sinon le savon ordinaire. Qu'on lave les mains quand les annonces vous seront données toujours par la voie des réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, j'ai comme ça spontanément fait cette communication pour dire que la PPI-UPN reste une et indivisible. Nous sommes ensemble. Peut-être nous ne sommes pas au même endroit, mais nous sommes autour de Christ et Jésus. Nos bureaux sont ouverts. Vous aurez même sur Facebook, WhatsApp, même nos comptes de la banque, un PESA de l'Église, pour que lorsqu'il s'agit d'agir, nous puissions agir. On n'est pas en congé financier, mes
financièrement, on n'est pas en congé vis-à-vis de Dieu. Nos offrandes veulent faire passer par les numéros de compte bancaire ou encore par M-Pesa ou encore venir au bureau. Vous vous acquittez de votre engagement avec votre Dieu tout à fait librement par amour pour l'œuvre du Seigneur. Que la main du Seigneur soit avec vous tous. Je prie pour que le Seigneur protège chaque membre de la maison PPIP, chaque membre du sanctuaire de gloire et tous ses proches. Que la main du Seigneur soit sur vous et qu'il vous éloigne de toute voie qui peut vous faire rencontrer cette contagion, cette contamination. Que sa main détruise, je ne dis pas des vies, mais que sa main détruise ce coronavirus et l'annule totalement, qu'on n'en parle plus, pour que la paix revienne non seulement dans la maison de PPIP, mais aussi dans tout le pays et dans le reste du monde. Nous prions pour que le Seigneur touche toutes les familles qui sont directement ou indirectement touchées par cette contamination. Tous les pays qui sont en train de se battre, que le Seigneur nous donne à nous tous la crainte de Dieu, la sagesse également pour éradiquer ce fléau. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.